Le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, la page 531. ריבה שנעשית על ידי תהליך של בישול, אין לחוש את הערובת של תולעים שבאו מהפירות, ומותר לאכול מהריבה ללא חשש. ריבה, maintenant on est dans les תולעים, dans סימן פ"ד. ריבה c'est une confiture de fruits, qu'elle est faite d'une façon qu'on la met sur le feu. On ne craint pas que là-bas il y a des vers qui viennent des fruits. On peut prendre et manger de cette confiture sans problème. Aval. Si maintenant, אם עושים ריבה מהפירות שמוחזק להיות בהם תולעים, יש לבררם ולבודקם קודם הבישול. Si maintenant, cette confiture, elle est faite des fruits, qu'il y a un problème dans ces fruits-là, que Bemechoubar, okay, parce qu'on avait dit, le rabbi nous a dit que s'il y a une possibilité que les vers ils se font quand le fruit il est dans l'arbre, mais là on a une obligation de vérifier le fruit avant de le manger. C'est pour cela, maintenant la confiture. Cette confiture-là maintenant, si elle est cuite, on est obligé de vérifier s'il n'y a pas de tolaïm, s'il n'y a pas de vers. Et si maintenant ils n'ont pas fait de l'abdika et ils ont cuit tout de suite ces pérotes-là, ces fruits-là, et ils ont fait une confiture, il nous dit le Rav, déjà on avait vu déjà en haut, que si maintenant il peut vérifier, il est obligé de vérifier. Et si maintenant il ne peut pas vérifier, là on peut faire entrer le din de Sfek-Sfeka. Là il rentre Sfek-Sfeka Yaakov. Sfek-Sfeka, on peut compter et de manger même sans bdika. Ça ne veut pas dire maintenant que c'est bon, Sfek-Sfeka. Non, tu peux vérifier, on verra maintenant de quoi il s'agit par exemple, comme dvash. Avant le dvash. Riba shnichesu b'harakim enemalim. Une riba, une confiture que c'est tombé là-bas des nemalim, des fourmis, des harakim, des insectes. Maintenant, si on ne peut pas passer à la passoire, on ne peut pas passer à la passoire cette riba-là. Cette riba-là, cette confiture, elle est assoura, on ne peut plus la manger. Pourquoi? Parce que c'est impossible maintenant d'enlever les insectes qu'il y a dedans. Si maintenant on peut passer à la passoire, cette riba-là, elle est mouteret, avec des sinoun, qu'on passe à la passoire, ou par exemple un beged, un tissu qui est épais. Comme ça, quand tu fais passer ta confiture, tous les insectes y partent. Dvash naflu bonemalim. Maintenant, Maran HaShulchan Aruch, il nous dit, c'est moutar de manger de la dvash. Dvash, c'est le miel. Même qu'il y a là-bas des pieds, par exemple des abeilles. Maintenant, comment ils font? Ils sont mévachlim le miel. On cuit le miel il devient liquide. Ah, comment maintenant tu cuis, qu'il y a là-bas des pattes des abeilles, quand même, il y a de l'homme kaven. Et après, je fais passer dans une grosse passoire, le miel, il peut devenir liquide, mais là, tout ce miel-là maintenant, quand il passe sans les pattes, ça sera moutard. Ok? Ok. Encore une autre halakha, kenimot. Qu'est-ce que ça veut dire kenimot? Non. Kenimot, voilà, c'est sous les oranges, il y a des petites bêtes rondes. Points noirs. Ça, si vous les retournez, vous voyez qu'ils ont des pattes. Alors, ça, on va voir maintenant, ça dépend de ces pattes-là maintenant, puisque maintenant il vit.
si on les a vus qui bougent, on ne les a pas vus. Parce que toute la halakha est dit pour les tolaïm que derrière Rechichatam, le fait que maintenant ils marchent, mais si maintenant ils ne marchent pas, ils sont inertes, ils ne bougent pas, alors c'est peut-être pas assourd de la Torah. Mais là, puisqu'on est dans un safek, alors Chachamim, ils ont été mahmirim, ils ont été osser. On verra, Kenimot, ces petits troncs-là, que Nitzot, Al-Gabé, Klipat Priyatadar, des pucerons. voilà, Moshe il dit c'est des pucerons. Le Rav Kugel, que maintenant, quand il faut faire très attention, parce que puisque ça fait que des Horaïta, il faut savoir que quand maintenant on épluche la pamplemousse ou l'orange, ces pucerons là maintenant ils se collent sur les doigts. Après quand tu manges maintenant ton orange, tu les fais passer de tes mains dans l'orange et tu manges. C'est Chassas, Issou, Torah, Tolaï, Bria. Alors il dit le fait que maintenant quand tu épluches ton orange, ces pucerons là maintenant, ces kénimotes, ils se collent à tes mains. Ou par exemple quand tu veux prendre la peau de l'orange et tu veux faire la confiture ou tu veux faire des gâteaux avec. Il y en a qui veut dire si on ne peut pas voir le fait qu'eux ils rampent, ça ne s'appelle pas sheretz que c'est assaut de la Torah. Vous avez compris? Le fait qu'il ne bouge pas, il ne bouge pas. Mais là, ça ne s'appelle pas rochesh, et la Torah, elle a été au seret derech rehisha, quand il rampe. Veyesh cholkim. Il y en a qui disent que même que maintenant, on ne sait pas, ou on n'a pas vu, quand même, ça s'appelle Issur Tolaim, et c'est Asur. וטוענים שקודם שהפנימות מתכנסות בקליפת המגן, גם בעין רגילה, et ils disent comme ça, puisque maintenant c'est on a dit comment? C'est des pucerons, des pucerons. Quand maintenant, avant qu'ils arrivent au tapouze, à l'orange, ils vont vers là-bas. Mais là, ça s'appelle que nous, on ne le voit pas, mais oui, il se fait. Mais là, maintenant, quand lui, il prend l'orange et il dépluche l'orange, alors c'est que ces pucerons-là, maintenant, ils se collent sur les mains, ils font passer sur l'orange, et là, ils mangent un Issur Torah. Issur Sheretz HaShoretz Al Haaretz. Vaikar, il nous dit le Rav, Kedia Rishona. ואם יש חשש שגם בעין רגילה יכולה להרגיש, יכולים להרגיש ברכישתם, בוודאי שאין לה, כי il dit le Rav, il pense comme la première déa. La première déa, ça veut dire que c'est yesh lehakel. Mais le Rav, il nous dit, s'il y a une possibilité de voir vraiment ces pucerons là maintenant qui bougent, okay, alors ודאי que c'est assour, ואין lehakel. Okay? Donc, כל אחד ספק, le qui va être mahmir, ודאי que כדאי להחמיר, on parle de, si c'est vraiment d'après le tzad, que c'est Issur Torah, sauf c'est Timtum Alev, là qui date de jouer avec ça. Mais celui-là qui n'est pas Mahmir, il y a Shkar Minismo. Ça commence.